Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel au cours duquel je vais vous présenter une technique qui permet de signer vos photos avec Photoshop en utilisant l'outil pinceau ou encore Brush Tool pour ceux qui sont plus familiers avec la version anglaise de Photoshop. Alors nous allons y aller étape par étape. Il y en a 5 au total, c'est relativement simple. La première étape, évidemment, c'est d'ouvrir son image, sa signature, son logo dans Photoshop. La deuxième étape, ça serait de valider la taille de cette image, de ce logo ou de cette signature. Alors, on va du côté de Image et on sélectionne Image Size. Alors, on suggère d'avoir une signature qui aura une largeur minimale de 500 pixels et peut-être maximale de 1000 pixels. Dans le fond, il faudrait que votre image ait une taille qui varie entre 500 et 1000 pixels de large. Alors, pourquoi cette particularité? C'est assez simple. C'est-à-dire que si vous avez une image de plus petite taille, une signature de plus petite taille, quand viendra le temps de l'appliquer sur votre photo, si vous désirez, pour une raison ou une autre, donner plus d'importance à votre signature, agrandir votre signature, et que vous partez à partir d'une image de petite taille ou de moins grande résolution, vous allez perdre en qualité en bout de ligne sur la signature. Alors que si vous avez une signature d'une taille variant entre 500 et 1000 pixels de large, même si vous devez l'agrandir en cours de route sur votre photo, vous allez conserver une belle qualité. Alors, dans le cas qui nous occupe, bon, mon image, mon logo, ma signature a au moins 1000 pixels de large. Alors, c'est parfait, on peut cliquer sur OK. Deuxième étape, ça consiste à sélectionner donc dans la navigation ou dans le menu Edit et par la suite de descendre du côté de Define Brush Preset. Bon, avant d'aller plus loin, bien sûr, vous avez remarqué que j'utilise la version anglaise de Photoshop. Alors, pour ceux qui ont une version française, j'espère tout simplement que les images qui accompagnent ce tutoriel vous permettront de vous retrouver à l'intérieur des différentes étapes et de la navigation, parce que, bon, je ne possède pas malheureusement les traductions là, de chacun des éléments que je vais sélectionner en cours de route. Alors donc, étape numéro 2, Edit, Define Brush Preset. Et dans le fond, tout simplement, ça consiste à donner un nom à notre signature. Alors moi, je vais l'appeler, pour les besoins de la cause, signature 1. J'aurais pu avoir d'autres noms, j'aurais pu avoir signature 3 si j'en avais déjà deux au préalable. Si vous pensez avoir plusieurs signatures que vous appliquerez selon différentes situations, différents besoins, ça peut être intéressant de leur donner des noms différents. Alors voilà, c'est complété, signature 1. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué déjà, mais par défaut, mon pinceau a pris ma signature comme référence. Alors ça, c'était pour la deuxième étape. Étape numéro 3, on va du côté de Window. On sélectionne par la suite, attendez que je me retrouve, Brush Presets. Et une fois que la fenêtre est ouverte, on déploie le menu et on va sélectionner Preset Manager. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en bout de liste, parmi le coffre de pinceaux disponible, il y en a un dernier qui s'est ajouté. Il porte le numéro 805 et ça se trouve être ma signature. Alors, vous pouvez laisser votre signature à cet endroit, mais si vous pensez avoir à l'utiliser assez régulièrement, vous pouvez lui donner une position plus prioritaire dans l'ensemble des pinceaux disponibles dans votre coffre de pinceaux. Alors, moi, je vais le mettre en première position ici comme étant le premier pinceau disponible. Et il est donc maintenant installé dans mon coffre à outils, dans mon coffre à pinceau. Alors voilà, c'est complété. Maintenant, je ferme aussi cette fenêtre. Et voilà, le tour est joué. Les étapes qu'on vient de réaliser, vous ne les faites qu'une seule fois. Vous ne les faites qu'au moment de créer votre signature avec votre pinceau. La prochaine étape, dans le fond, celle que vous êtes susceptible de réaliser plus souvent, c'est d'appliquer cette signature sur votre photo. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez le voir, c'est très simple. Je vais tout simplement juste aller faire un tour ici, changer de pinceau. Vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine étape. Alors voilà, j'ai un pinceau plus traditionnel. Alors, pour appliquer sa signature sur une photo, il suffit bien sûr d'abord d'avoir une photo. Alors, on va sélectionner une photo ici que j'avais déjà ouverte dans Photoshop. On applique par la suite un nouveau layer. Voilà. Et on lui donne un nom. Je vais l'appeler signature. C'est important de donner un nom à vos layers, surtout si vous en avez plusieurs dans Photoshop, parce que c'est plus facile de vous retrouver par la suite, évidemment. Alors donc, j'ai mon layer signature. Je veux appliquer ma signature sur ma photo. Je vais du côté de mes pinceaux. Alors, le pinceau qui était préalablement sélectionné, c'est un pinceau plus de type traditionnel. Et je vais tout simplement retourner en arrière ici, Undo Brush Tool. Alors, je choisis pinceau. Je vais dans mon coffre de pinceaux
et je prends, comme on s'en souvient, mon pinceau signature qui apparaît ici en première position en haut à gauche. Alors voilà, maintenant mon pinceau c'est ma signature et pour l'appliquer sur la photo c'est simple, on a tout simplement qu'à identifier l'endroit où on veut l'appliquer et à cliquer sur sa souris et voilà, le tour est joué, la signature est appliquée. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, puisque c'est un pinceau, on peut également lui donner différentes couleurs. Alors, si je préférais avoir un pinceau d'une couleur jaune, parce que ça se démarque davantage sur un ciel bleu, par exemple, je choisis la couleur jaune, comme je l'avais fait évidemment, et j'applique ma signature et voilà, elle est jaune. Autre élément intéressant, c'est que vous pouvez jouer sur l'intensité de votre signature en sélectionnant ici l'outil opacité. Alors, je peux réduire la luminosité, peut-être que je pourrais dire en français, de ma signature en faisant glisser la barre ici de gauche à droite. Alors, par exemple, je pourrais lui dire, ben, j'aimerais ça, moi, qu'elle soit à 50% de sa valeur. Et on voit ici là, que déjà la signature est beaucoup plus subtile. On peut donc jouer selon nos préférences avec cet outil-là. Moi, je préfère bien avoir une signature bien visible. Alors donc, deux choses qu'on peut faire. On peut donc modifier sa couleur selon notre goût. On peut également jouer avec l'intensité. Je vais faire disparaître ce layer-là. Je vais recommencer avec un autre. Donc, nouveau layer pour vous montrer une autre action qu'on peut prendre avec l'outil pinceau quand on s'en sert pour appliquer notre signature. Je vais reprendre ici la couleur blanche. Je vais y aller avec le code pour être certain d'avoir un blanc pur. Alors voilà. Donc, je vais l'appliquer ici en plein centre pour illustrer donc l'autre action qu'on peut réaliser. Comme je le mentionnais tantôt, on peut jouer avec la taille de sa signature. Alors, il suffit tout simplement de la sélectionner et de l'agrandir selon notre volonté. On applique le changement. Et par la suite, encore une fois, on peut déplacer. Ouais, voilà, on peut déplacer notre signature selon nos préférences. Alors voilà. Et puisque j'avais une image, une signature de bonne qualité, on parlait tantôt d'une résolution variant entre 500 et 1000 pixels de large, mais même si j'ai agrandi considérablement ma signature, elle conserve une belle qualité à l'écran. Alors voilà, c'est simple, il y a quelques étapes à réaliser pour créer ce pinceau qui deviendra éventuellement votre signature. Une fois que ces étapes-là sont complétées, vous n'y pensez plus, c'est fait. Et par la suite, pour appliquer la signature, il suffit tout simplement de sélectionner l'outil pinceau, d'aller chercher sa signature et de l'appliquer à l'endroit qu'on désire sur notre photo. Et par la suite, on peut le jouer avec la couleur, avec l'intensité et même avec la taille. Alors j'espère que ce tutoriel vous sera utile et que vous l'utiliserez. En tout cas, vous utilisez cette technique-là pour éventuellement signer vos photos avec Photoshop.